On va vous conter une histoire à propos des prospecteurs, comme quoi c'est des gars qui se comptent des peurs, puis qui se croient eux-autres-mêmes. L'histoire est, il y a un prospecteur qui meurt, puis il arrive à la porte de Saint-Pierre. Saint-Pierre, il dit, qu'est-ce qu'il vient faire? Ben, je m'en viens au ciel. Il dit, on n'en veut plus de prospecteurs, ils ont nassé. Il dit, c'est fini, ça. Le prospecteur le regarde, puis il dit, si je les fais sortir, il va-tu me laisser rentrer? Ah, il dit, certain, mais c'est de les faire sortir qui est le mystère. Alors, il dit, je te garantis que moi, ça va les faire sortir. Il dit, c'est OK, il dit, essaye-toi. Il arrive dans la porte. Hey, les gars, grosse découverte, il dit, le diable en bas, là. Ça sort tout de là, toute la gang, il n'y a pas de l'autre avec le marteau, puis le pelle, puis ça part. Saint-Pierre, il dit, OK, il rentre. Mon gars rentre en dedans, puis il se met à se promener partout. C'est bien beau, OK. Il garde partout. Une couple de semaines après, il arrive à la porte, il dit à Saint-Pierre, il dit, moi, je veux sortir du site. Ben, il dit, pourquoi tu veux sortir du site? Ben, il dit, la peur, je les ai comptés. D'un coup, il dit, c'est vrai. C'est ça qui est un prospecteur. Il se compte des peurs, puis il écrit lui-même. C'est ça qui fait un bon prospecteur, hein? Mon nom est Jean Cyr. Je suis arrivé ici, j'avais 3 ans, en 1916. Le seul chemin qu'on va, c'était la rivière Aricana, ici. J'ai été élevé dans la région, c'est notre passe-temps, nous autres, était voyager en canot, marcher dans le bois. Et puis la majorité des prospecteurs venaient ici. C'était le seul chemin pour passer, pour monter. Souvent, ils auraient été chez nous. C'est de même que j'ai été élevé au travers des prospecteurs. J'ai été élevé avec eux autres, ça fait que j'ai pris ça en goût, là, la prospection. Un de mes oncles, vers l'âge de 7-8 ans, j'allais avec lui l'aider pour faire des trous dans la roche avec une drill, là. C'est moi qui tournais la drill, là. Puis lui, il faisait avec une masse de ses livres dessus. On ouvrait ça, c'est ce qu'on appelle faire un showing. Et puis, on prenait des échantillons là-dedans, puis c'est de même que j'étais habitué. Mes frères faisaient la même chose, fait que j'allais souvent dans le bois avec eux autres. On cherchait un peu de toutes sortes de choses. À partir du gaz au diamant, tous les minéraux. En gagnant dans le Nord, on peut avoir tout ça. C'est ça qui m'a intéressé le plus. Dans mon calme d'écorce, assise à la flèche du temps, où j'ai gravé toutes les tempêtes. Mon intérêt d'aller servir les semaines, c'était que le docteur Lowe, un géologue, qui avait parti du lac Saint-Jean par le lac, la rivière Paris-Boncoeur, la rivière Témiscamingue, le lac Albanel, Mistassini, qui avait descendu jusqu'à la rivière des Semaines, puis il montait jusqu'à Bédien, même jusqu'à la rivière Vidisson. Ça prenait 3 ans à faire ce voyage-là. Dans ce temps-là, c'était les années de 1884-85, c'est pas la semaine passée. Dans 3 ans qu'il était là, dans son voyage, lui, c'était tout à l'aviron dans le temps. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de moteur, mais après des canaux. Quand il est venu, il a sorti un rapport. Puis il recommandait la région de la rivière des Semaines. Faire ces rapports-là, c'est là que je me suis intéressé d'y aller, moi. J'avais parlé de ça à différentes compagnies, puis ils me disaient tout le temps comme défaite, c'est loin, puis ça coûte trop cher. En 59, je me suis décidé d'y aller. J'ai été de moi-même. J'ai passé 12 ans, là. J'ai commencé à travailler là en 59. Et puis, en 61, mais là, j'ai été sur la rivière Fort George pour nommer Jack Hamburger. Je suis revenu sur les semaines. En 64, on a fait une découverte qui m'a donné quelques mille piastres pour continuer à travailler dans la région. De manière que je me finançais, moi, beaucoup de monde qui me connaissait, ils me faisaient piquer du terrain. Je leur piquetais ça, moitié prix, on va dire 50-50 avec eux autres, je gardais 50 pour eux autres aussi. Et puis c'est le même que je ramassais mes finances principalement pour aller là. Parce que ça me coûtait 600 piastres monter à mon camp, là, d'avion. Ça fait que je ne descendais pas tous les 15 jours. Je descendais, je montais le printemps, des fois dans l'été, je sortais une fois, j'allais à l'automne. Hein? En général, c'est du printemps à l'automne. Des fois, je retournais en hiver dans cette région-là. Ça a fait une coupe de boom dans ce coin-là. En 64, ça a fait un bon boom, ça. En 68, là, ça en a fait un autre boom, j'avais fait une autre découverte. C'était assez intéressant. Là, il y avait à peu près toutes les plus grosses compagnies qu'on peut voir des terres rendues dans la région. Et puis, c'est ça qui m'encourageait tout le temps.
de tenir à prospecter dans ces régions-là. Nous autres, on arrivait à notre camp de printemps, et puis on montait avec un quartier de bœuf, on débitait tout ça, on mettait ça dans des pots, puis on le canait, puis on cachait ça dans la cave. Là, on partait du camp, on était une semaine, des fois une semaine et demie, des fois 2 semaines partis. Là, on revenait au camp pour se faire du pain, prendre d'autres provisions pour repartir à un autre coin. C'est le même qui était notre ouvrage dans la région. Je me souviens quand on avait cassé notre moteur, il y avait un coin que ça faisait longtemps qu'on voulait aller voir, puis on attendait le moteur, puis le moteur, ben, il ne montait pas tous les 15 jours dans les avions. Là. On s'est décidé un bon coup, tous les 3, on n'était pas nous autres. On dit, on va aller voir ça. À l'Aviron, c'est loin, mais c'est pas rien. On a le temps d'y aller. Mais quand on est parti le matin, il était 5 heures. C'était tout bien consentant, on avait décidé ça le soir avant. On dit, en partant de bonne heure, on est capable d'aller là et revenir la même journée. On part. On monte là, on va visiter le coin qu'on voulait aller voir. En s'en revenant le soir, il commençait à faire brun. Il tombait une petite pluie fine. Là. Et puis, je regarde l'heure, puis je vieille là, puis il est 9 heures. Puis on a encore 1 heure avant d'arriver au camp. Un de nos gars qui étaient assis dans le milieu du canot, il dit, ouais, on passe trop tard le matin. Vous voyez les journées qu'on fait quand on travaille pour nous autres mêmes. Ça se fait pas pour des compagnies, ça. Des gars qui font 3 jours dans une, là. Les compagnies ne veulent pas ça, puis on passera pour des fous pour le faire, là, en le faisant. Ça prouve que le prospecteur qui travaille pour lui, il travaille, puis il sort des résultats. Celui-là qui ne trouve rien dans un été, là, un gars qui s'en va prospecter, surtout dans des places de même, c'est parce qu'il reste assis dans le camp sans ça, il trouve quelque chose. Je ne parle pas de trouver une mine, là. Je parle de trouver un showing ou 2 dans un été. Ça fait que 2, 3 showings dans un été, c'est pas mal intéressant, ça. Il y en a plusieurs qui s'énervent avec ça. Le showing, ça, vous avez quelque chose d'intéressant avec ce petit marteau-là. Là. Mais là, vous prenez une drill, vous percez des trous. Après que les trous sont percés, on blasse ça, on le roule. C'est ça qui est un showing. On voit ça à la surface. Après que c'est ouvert, beaucoup mieux que quand on marche dessus. Bien souvent, on ne voit rien. Là, à ça, c'est vite trouver, le retracer en ligne pour voir s'il peut y avoir du tonnage avec ça. Trouver la largeur de ça. On fait différents showings si c'est possible, si c'est pas couvert de terre. Et puis là, après qu'on a des bonnes indications, là, on emmène un géologue ou un ingénieur dessus pour qu'il examine ça, puis qu'il prenne les échantillons lui-même pour voir s'il y a quelque chose de bon. S'il y a quelque chose de bon, souvent, il va actionner notre propriété avec un certain cash, ainsi de suite. C'est là qu'on prend, c'est là qu'on a une pièce, nous autres, pour travailler, continuer ailleurs. Tu es mon compagnon de voyage. J'ai aimé ma vie de prospecteur, c'est parce qu'on a la liberté, on a la bonne air. C'est nous autres qui décident quoi faire. Hein? Tous les jours, c'est jamais pareil. À tous les jours, c'est toujours du nouveau. La minute qu'on trouve un petit indice de quelque chose, ça nous encourage, ça nous pousse à travailler davantage. On ne voit pas les journées passer. Au lieu de travailler comme on travaille pour bien des compagnies, là, le prospecteur, on va dire 8-9 heures par jour, on peut travailler 10-12 heures par jour, même plus. J'ai vu souvent de travailler d'une noirceur à l'autre. Toujours encouragé. Tous les travaux qu'on fait, ça reste en écrit par les géologues et puis des rapports qui sortent au gouvernement, et ainsi de suite. Hein. C'est pas perdu, c'est un encouragement qu'on a, et puis ça donne une chance aux autres. Dans tous les pays du monde, tous les métaux sont pareils. Ça lui prend ça. Sans ça, qu'est-ce que c'est qu'on aurait? On n'aurait pas d'avion, on n'aurait rien. Je me souviens un coup, on avait un kiosque à Amos. Une exposition agricole. On avait tous nos échantillons, puis le monde venait voir ça, puis il trouvait tout ça bien intéressant. Il arrive un jeune, puis il me dit, que ça fait ici, ça. Il dit, c'est une exposition agricole, les mines, ils ne savent pas le faire à ça. Ben, je dis, regarde, c'est ce qui est ici, c'est dans l'aréna, ça.
c'est un paquet de machinerie agricole. La machinerie agricole, c'est fait avec des métaux. Puis j'ai dit, aussi, mon vieux, si t'as pas de mine, toutes ces machineries-là, là, ça ne sera pas là. T'as un bâtisse qui est frémé en acier, en fer, ça ne sera pas là. Puis t'es amené ici à pied, toi, il dit, non, je suis dans la machine. Bon, mais t'auras pas de char, t'auras pas d'avion, t'auras rien de ça. Même la poignée de porte que tu pognes, ça vient des mines, ça. Ta vaisselle que tu as sur la table, ça vient des mines. Tout vient des mines. Tes lunettes que tu as dans le visage, ça vient des mines. Même tes dents que tu as dans la bouche. Tout. Pas de mine, mon Dieu, tu tombes presque à zéro. Mettons une ville comme Montréal, puis New York, ces grosses villes-là dans le monde, là. Si les mines arrêteraient d'un coup sec, pour moi, dans 6 mois, une partie de ce monde-là mourrait de faim. Parce qu'il n'y aurait plus de transport, il n'y aurait plus de camions, il n'y aurait plus de chemin de fer, il n'y aurait plus d'avions qui n'emmènent rien là-dedans. On ne va pas ramener ça sur le dos, ça n'a aucun sens. Pas de mine, mon vieux, tout ça tombe à zéro. C'est pour ça que le prospecteur est là. C'est la clé pour une des principales mailles du chaînon de toutes les manufactures, puis toutes ces choses-là qui existent. Les camions, ainsi de suite, puis pas de mine. Il n'y a rien de ça qui existerait. Ça tomberait dans le temps préhistorique. Qu'est-ce que c'est qu'on ferait? Le monde mourrait.